On poursuit avec la molécule SO3. SO3, bon, le S, les électrons de la couche de valence, d'accord. Le S, il a une structure externe, la même que l'oxygène, mais c'est 3S2, 3, puis 3. Donc on voit bien que le N c'est 3. Il a, bon ici c'est plutôt c'est 4, parce que c'est comme l'oxygène, il a 6 électrons de valence. Le O, on a déjà fait, c'est 6 électrons de valence, mais le O c'est x3, parce qu'on a 3 atomes d'oxygène, 6 x 3, 18, plus 6, ça donne 24 électrons de la couche de valence. Le S, c'est l'atome central, donc on aura O, O, O. Donc on a utilisé 3 doublés d'électrons, 1, 2, 3, x 2, 6, 24 moins 6, ça donne 18. Il nous reste 18 électrons de la couche de valence qu'on va distribuer sur les atomes terminaux. D'abord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est OK. On a terminé les 18, il nous reste 0 électrons de la couche de valence, donc ils sont tous ici, vous pouvez revérifier. Maintenant, est-ce que c'est la molécule la plus possible? On va vérifier. Comment on va faire? On commence par la règle de l'octet. Le O, il est entouré par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. C'est OK, c'est OK, c'est OK. La règle de l'octet est respectée pour l'oxygène. Pour le S, c'est la couche N3. On a dit que c'est que les éléments de la couche 2 qui respectent la règle de l'octet. Donc là, on n'est pas obligé c'est-à-dire, il n'est pas obligé de respecter. Mais maintenant, on a la charge formelle qui est importante. La charge formelle de S, quand il est seul, il a 6. Et là, après rupture, il va récupérer 3. Donc il aura plus 3. Voici la charge formelle, plus 3. Pour le O, on va forcément trouver moins 1. On va le vérifier pour que la molécule soit neutre. Chaque oxygène, bon, les 3 oxygènes, c'est la même chose. Ça c'est symétrique. Quand il est seul, c'est 6. Et là, après rupture, on va faire 6 moins. Donc là, 6 plus 1. 7. Donc on aura moins 1. Donc là, on aura moins 1, moins 1, moins 1. Donc là, vous voyez que la molécule, elle a une charge formelle de moins 1 sur l'eau, l'atome oxygène, et plus 3 sur S. Et là, c'est beaucoup. Comment on va faire pour minimiser la charge formelle? Comme on a vu tout à l'heure, on va distribuer les doublés non-ions de l'atome O vers le S. Je vais distribuer comme ça 1, et je vais distribuer aussi 2. D'accord, 2, ou bien je vais distribuer jusqu'à 3. Donc on a le choix. Je vais distribuer d'abord le premier. D'accord, on va aller pas à pas. J'aurai comme ça O, O et O. Regardez là, bon, la règle de l'octet, elle est respectée. Soit là, même ici, elle est respectée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est respectée dans les 3 cas. Maintenant, pour la charge formelle. La charge formelle ici, c'est moins 1. Ici, c'est moins 1. Rien n'a changé. Par contre, là, ça a changé. Je vais calculer la charge formelle de S. La charge formelle du S dans cette molécule. Elle est égale à S quand il est seul, c'est 6. Et là, après rupture, il aura combien d'électrons? 1, 2, 3, 4. Donc ça va être plus 2. La charge formelle elle devient plus 2. Et là, normalement, c'est 0. On n'a pas. La charge formelle de l'oxygène, bon là, je vais l'appeler oxygène A. Oxygène A. Donc c'est 6 moins après rupture, 6. Donc ça va être 0. Vous voyez? Donc voici notre molécule. Elle est plus 2, moins 1, moins 1. Là, déjà, c'est nettement mieux. Mieux qu'ici. Avant, c'était plus 3, moins 1, moins 1, moins 1. Maintenant, c'est plus 2, moins 1, moins 1. Est-ce qu'on peut encore minimiser? Oui, on peut. On peut faire comme ça. La deuxième forme, on peut faire ça. O, O, O. Comme ça, et comme ça. Là, ça va être moins 1. D'accord? La règle de l'octet, elle est respectée. Dans les 3 cas, la règle de l'octet est respectée.
Vous pouvez vérifier, à chaque fois c'est 8. Maintenant, la charge formelle. Ce O et ce O, c'est 0. On le sait, parce qu'on a calculé déjà là, c'était 0. Vous voyez, regardez là, c'est 0. Maintenant, je vais la charge formelle du S. Elle est égale à 6 moins, après rupture de ces liaisons, il aura, bon, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bien, là c'est nettement mieux. Donc là, on aura plus 1. Vous voyez, moins 1, plus 1. Est-ce qu'on peut encore minimiser sa charge formelle? Ben oui, on peut. Cet oxygène, il va distribuer ses doublés non liants. Et on aura à la fin cette molécule S, O, O, O. Deux doublés pour chaque oxygène. On peut vérifier que la charge formelle du S est 0. Regardez, 6 moins. Après rupture, 6, ça donnera 0. Voilà, ça c'est la structure. Là, c'est la meilleure structure possible. La meilleure structure possible. C'est clair, à partir des charges formelles. Donc, cette molécule, elle peut exister. En résumé, le SO3, elle peut exister sous cette forme. Bon, je vais faire ça. Vous pouvez faire ça. C'est aussi, c'est juste. Sous cette forme. Ou sous cette forme. Bon, là, j'ai oublié. C'est un doublé. Ou bien cette forme. Donc le SO3, il existe sous ces trois formes, mais la forme la plus plausible, c'est ça. C'est la meilleure. On va dire que c'est la meilleure structure possible. Ou bien c'est la plus possible. Ou bien la meilleure. D'accord? C'est celle-ci. Pourquoi? Parce que la charge formelle ici, elle est égale à 0. Et c'est ce qu'on veut. Quand on fait les structures selon Lewis, on fait en sorte d'obtenir les plus faibles charges formelles. On poursuit maintenant avec le SO2 Cl2. Bon, là, on n'a pas aussi mentionné le S ici. Le S, il est hypervalent aussi, parce que là, le S, il a 6 électrons célibataires. Vous pouvez vérifier, le S, c'est comme l'oxygène. Il a comme ça. C'est le 3S, normalement c'est la 3, c'est la troisième période. Il va se mettre dans un état hypervalent, S étoile, c'est ça. Il y aura un saut vers la D0. On aura 1, comme ça, et 2. Dans ce cas, c'est-à-dire là je parle de ce dernier cas là, il est hypervalent. Le S, il aura ça, le Pi et le D. Comme ça, 1, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Oui, voilà, c'est-à-dire il fait 6 électrons. Il fait 6 liaisons. Il va partager ces 6 électrons. Les voici, le S. Les voici.